Bonjour à tous et bienvenue sur Le Coin Comics. Aujourd'hui on se retrouve pour le Zoom sur épisode 12 et aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau. Nous allons parler d'un event qui a marqué l'univers de Marvel, je dirais même plus, qui a marqué l'univers tout entier des comics. Je parle bien évidemment de Civil War, écrit par Mark Millar et dessiné par Steve McNiven. Avant toute chose, je demande aux personnes qui ont vu le film mais qui n'ont pas eu le comics d'oublier le temps de la vidéo, le film qu'ils ont vu, histoire de voir les différences qu'il y a entre celui-ci et le comics dont on va parler aujourd'hui. Civil War sera lancé sur une catastrophe. Le groupe des New Warriors est un groupe de jeunes super-héros qui comptent Speedball et ses compères. Et ce groupe est un groupe qui est en fait la star d'une série de télé-réalité un petit peu, dans laquelle ils sauvent, du moins ils arrêtent des super-vilains en show télévisé. Le but c'est de ramener de l'argent à la télévision et eux de leur ramener de la popularité. Et ça fait quelques semaines que dans les sondages ils sont pas au top des audimat et ils tombent sur la maison d'un groupe de super vilains qui est un groupe de super vilains level up bien plus élevé au niveau de la force que les New Warriors, et ils décident, histoire de faire remonter l'audimat, d'aller l'attaquer. Mais alors qu'ils ont à peine vu la maison, le groupe de super vilains va les voir en premier et une baston va éclater entre les New Warriors et ce groupe de super vilains. Le problème c'est qu'il y a des super vilains qui s'appellent Nitro qui va utiliser son pouvoir qui est tout simplement de se faire exploser. Il va se faire exploser et détruire plusieurs pâtés de maison qui tuera entre 800 et 1000 personnes qui comptent notamment des établissements publics tels que des écoles. Et c'est ça le point d'entrée de Civil War, le commencement de cet event mythique. Les États-Unis en ont marre que les super-héros détruisent tout sur leur passage. Les trois quarts du temps, ils détruisent des choses pour sauver le monde, mais cette fois-ci ce n'était pas justifié et c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Bien sûr, le fait qu'il y ait des enfants dans les victimes va vraiment pousser la décision des États-Unis à promulguer une loi de recensement des super-héros. Le but des États-Unis, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement que les super-héros deviennent des super flics. Ils régiront à des droits, ils auront des obligations, ils devront rendre des comptes à des personnes, ils seront salariés et donc ils devront se recenser. C'est-à-dire qu'ils devront annoncer publiquement leur nom, annoncer publiquement leur adresse, dire qui sont les membres de leur famille, bref. Tout le monde connaîtra leur identité secrète et ce seront des super flics qui seront payés par les États-Unis pour faire régner l'ordre, mais d'une manière régie par des lois. Dès que les États-Unis vont commencer à parler de cette loi, les super-héros vont vivre un véritable enfer. La population ne veut plus les voir, la torche se fait tabasser, les super-héros se font insulter et boycotter partout dans les rues, ça devient vraiment un enfer et Tony Stark va se faire engueuler par un citoyen et il va décider, ça va être un petit peu un élément déclencheur qui va lui donner la voix. Il veut défendre la loi de recensement. Tout le monde sait qu'Iron Man est Tony Stark et il va donc se mettre en tant que porte-étendard de cette loi pour le recensement. De l'autre côté, vous le savez aussi, Captain America, tout le monde sait que Captain America et Steve Rogers va se mettre en porte-étendard pour défendre les principes fondamentaux, les libertés des super-héros. Il estime que les super-héros accomplissent tellement de choses extraordinaires, sauvent tellement de vies, qu'on n'a pas le droit de mettre en péril la vie de leur famille et leur propre identité secrète. Le soir où la loi est votée à minuit pile, c'est une véritable rafle qui va avoir lieu sur tous les super-héros. Les super-héros qui ne se sont pas recensés bien sûr. Tous les super-héros recensés sont dans la légalité, ils sont dans la loi, donc ils ne seront pas embêtés. Mais il y a énormément de super-héros qui ne vont pas du tout se recenser et qui souhaitent suivre Captain America, qui est pour beaucoup de super-héros une emblème énigmatique, un leader qu'il ne faut pas laisser tomber. Ils vont donc décider d'aller contre la loi de recensement et à partir du moment à minuit où la loi va être promulguée officiellement, c'est une rafle aux super-héros qui va se lancer. Les super-héros sont traqués. Le but est de les enfermer dans une prison qui a été créée par Tony Stark dans la zone négative. Prison bien sûr adaptée à chaque super-héros. Chaque cellule est adaptée à un super-héros bien spécifique. Et le but est de les enfermer dans cette prison jusqu'à ce qu'ils acceptent la loi de recensement. Vous vous doutez bien que c'est à partir de ce moment-là qu'une guerre éclate entre l'équipe de Captain America et celle d'Iron Man, et c'est un événement qui va chambouler l'univers de Marvel entièrement, qui l'a chamboulé et a encore des répercussions aujourd'hui. Je vous laisserai découvrir la suite de l'événement principal par vous-même. La suite du tome 1 ne contient pas donc que l'événement de Civil War, il contient également plusieurs petits chapitres qui vous montreront quel camp a choisi chaque super-héros. Dans le tome 2, vous pourrez suivre deux histoires bien précises. La première est très intéressante, c'est l'histoire de Spider-Man, Peter Parker, qui va devoir faire un choix. Spider-Man a toujours été le plus grand défenseur de son identité secrète
et il va devoir faire un choix, il va se faire mener en bateau et on ne s'attend pas du tout au choix qu'il va faire, je vous laisse le découvrir. La deuxième partie de ce récit nous raconte l'histoire de Wolverine que j'ai adoré, c'est dessiné en plus par Humberto Ramos. Wolverine, il en a rien à cirer de la loi de recensement. Il part en chasse à Nitro, le mec qui s'est fait exploser, qui a un petit peu créé cet événement, créé cette guerre civile, et il a bien décidé de l'étriper. Et le tome 3, appelé La mort de Captain America, va nous raconter la fin selon moi précise et le point de non-retour que va être cette guerre civile et ce combat entre Tony Stark et Steve Rogers. Pour ce qui est des auteurs sur l'événement principal, on a donc Mark Millar au scénario et Steve McNiven au dessin. Je ne vais pas m'attarder sur ces grands noms du comics que vous connaissez sûrement tous et je vais plutôt laisser la parole à deux compères de la Comics League, Murdoch de la chaîne Gordon et Murdoch et Brest Comics qui vont nous dire un petit peu ce qu'ils ont pensé de l'event Civil War. Bonjour, bienvenue sur la chaîne du Coin Comics. Bon bah déjà merci Ludo de nous avoir invités sur ta chaîne, hein. C'est super cool. Et puis on a envie de dire tout simplement que chez Brest Comics, voici Murdoch de Gordon et Murdoch. On boit des coups et on va vous parler de... Civil War. Eh oui les petits gars. Parce que c'est trop bien. Yarmat. Civil War, pourquoi est-ce que c'est trop bien? Bah déjà, parce qu'on est face au génie de Mark Millar. C'est magnifique. Mark Millar met en scène une confrontation qui est absolument terrible pour nous lecteurs. Il est impossible pour nous de choisir notre camp, on y reviendra après. Mais en tout cas, l'intelligence du récit, quand on la compare à Civil War 2, elle est là. Dans Civil War 2, on sait très bien que Captain Marvel, c'est un peu la méchante. Dans Civil War 1, on sait que le méchant, on va dire que c'est l'État, mais on peut pas dire que c'est Tony Stark, on peut pas dire que c'est Captain America. Millar nous montre en fait l'étendue de son talent en créant un schisme idéologique qui est tout simplement très prenant, très profond, qui est très exploitable. Il nous fait une critique sociétale qui est absolument énorme. Quelque chose auquel nous on peut s'identifier, pourtant 2017, 11 ans après. C'est là on peut voir tout son génie. Il nous présente une Amérique post-11 septembre, en plein pendant la guerre d'Irak. Et là c'est absolument génial. Il nous montre en fait notre société en faisant un gros parallèle avec la Seconde Guerre mondiale. Et là où c'est encore plus intelligent, c'est que la Seconde Guerre mondiale a vu naître qui? Captain America. Donc le mec qui défend les libertés. On en revient à la mort de Captain America qui va être logique. Au final, quand on y pense, elle est inévitable cette mort. Puisque ce n'est pas que Captain America qui meurt. C'est l'Amérique de Captain America qui est en train de mourir et qui se rend déjà, pour commencer. À la fin du premier tome, Captain America capitule. Et en capitulant, ce sont les idées de Captain America qui se rendent en fait à ce qui est devenu l'Amérique. Il est complètement déconnecté. Il est complètement déconnecté, il n'a pas les codes de cette société. Il faut savoir que Captain America, c'est un gars qui a grandi dans les années 30, qui se bat pour une liberté, qui va défoncer le grand méchant nazi, qui fait un petit dodo de 70 ans, et quand il se réveille, il se rend compte au fur et à mesure que ceux pour qui il se battait, ceux pour qui il croyait se battre, ont totalement changé. Il n'a pas, encore une fois, les codes de cette société. Captain America est voué à mourir, car il est déjà mort il y a plus de 70 ans. On peut conclure tout simplement en disant que de 1, Millar est un génie. Deuxièmement, le schisme idéologique qu'il nous expose et qui traverse le récit est incroyable, puisqu'il nous triture de l'intérieur de A à Z. Et que de 3, la mort de Captain America est tout simplement incroyablement tragique. Il y a un avant et un après Civil War. Ce passage, ce basculement se fait lors de sa mort. Effectivement, Civil War, c'est la mort d'une génération en fait, au profit d'une nouvelle. Tout simplement. Et on va conclure. Bon, maintenant on va te rendre ta chaîne, hein, le Coin Comics. Hein. C'est en tout cas, vous qui nous regardez, on vous conseille de choisir votre camp. Choisissez-nous, bordel la cul. Choisissez-moi, breton. Breton aussi. La classe. La classe. Beau gosse. Ouais. Pas célibataire. Moi non plus. Bah non, j'ai Gordon. Qu'est-ce qui m'a marqué dans l'événement extraordinaire qu'est Civil War? Au début de ma lecture, j'étais clairement team Captain America. Peut-être comme beaucoup d'entre nous, car Captain America représentait les valeurs, représentait les droits des super-héros qui, dans l'univers de Marvel, sauvent des vies de manière innombrable. Chaque jour, ce sont des héros, des super-héros, et c'est pour ça que j'étais team Captain America. Car selon moi, Tony Stark retournait sa veste et son armure tout entière de manière trop facile et trop directe. À la fin de ma lecture, je me suis posé une question et j'aimerais vous la poser, j'aimerais avoir votre avis sur cette question. Je me suis dit, mon choix d'équipe était beaucoup moins tranché qu'au début du récit. Je me suis posé la question suivante. Je me suis dit, les super-héros sauvent d'innombrables vies à chaque fois en détruisant toujours des bâtiments, des villes, il y a des morts à chaque fois quasiment. Regardez dans tous les événements qu'il y a, par exemple Age of Ultron, vous pouvez regarder sur tous les comics de super-héros quasiment, il y a à chaque fois des victimes collatérales. Ces victimes sont nécessaires pour pouvoir sauver plus de vies.
Pour Civil War, c'est un événement qui tout simplement n'avait aucun intérêt d'arrêter les super vilains qui n'avaient encore rien fait. C'est pour ça que la guerre civile a éclaté. Mais si nous nous mettons un petit peu dans la peau, alors imaginez 30 secondes, les super-héros existaient réellement, on était dans l'univers Marvel et on serait tout simplement les citoyens de cet univers et ce seraient nos familles. Imaginez lorsque des super-héros interviennent pour arrêter par exemple Thanos, nous perdions nos amis, nous perdions notre famille, des êtres proches, des compères. Comment réagirions-nous? Dans quelle équipe serions-nous? Est-ce que nous serions toujours Team Captain America? Je me suis posé cette question et j'ai de suite répondu non, parce que clairement, il est nécessaire qu'il y ait des victimes pour sauver encore plus de monde, mais si ces victimes étaient des victimes de notre entourage, on serait pas du tout pour Captain America et ses idées, et on voudrait que les super-héros soient régis par des lois. En l'occurrence, on serait plutôt derrière Tony Stark, et c'est vraiment la question qu'il faut se poser. Ce comics va vous triturer les méninges, clairement, parce que on peut pas trancher pour un camp, clairement. On peut pas trancher pour un clan, clairement. Si on se met en tant que lecteur, on est forcément avec Captain America. Si on se met en tant que citoyen qui a perdu, par exemple, dans la ville où s'est fait exploser Nitro, la maman qui a perdu son enfant ou le garçon qui a perdu son frère, par exemple, on pourrait pas être avec les super-héros, même si ce sont des icônes, des emblèmes de la sécurité, de la défense, ce serait impossible. Et ce comics va vous marquer. C'est un comics qu'il faut avoir lu au moins une fois dans votre vie, si vous lisez des comics et même si vous ne lisez pas de comics. Clairement, beaucoup de personnes m'ont demandé s'il était nécessaire d'avoir lu Civil War pour lire Civil War 2. L'ampleur des deux événements est totalement différente, cela n'a rien à voir. Il n'est pas nécessaire d'avoir lu Civil War pour lire le Civil War 2. Mais je vous conseille tout de même d'avoir lu Civil War une fois dans votre vie. Vous regretteriez de passer à côté d'un récit aussi parfait. Vous avez donc compris que ce récit était un coup de cœur. J'avais déjà répondu à la question en disant que Civil War est mon événement Marvel préféré et ne passez surtout jamais à côté de cet event. Petite précision, selon moi, les 3 premiers tomes sortis en Marvel Deluxe suffisent pour apprécier pleinement cet événement. En tout cas, j'espère que ce zoom sur Civil War vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir la chaîne de Brest Comics et de Gordon et Murdoch. Les liens sont dans la description. Je les remercie pour leur participation à cette vidéo. Dites-moi dans les commentaires dans quelle équipe seriez-vous si nous étions réellement impactés par les événements de Civil War et par les super-héros. N'hésitez pas à laisser un like pour faire avancer la chaîne. Pour vous abonner, cliquez ici. Pour regarder la dernière vidéo, cliquez ici. Twitter, Instagram, les liens sont dans la description. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde.